Tout semblait calme ce week-end, un peu trop calme. Et pourtant, pendant que certains prenaient un verre en terrasse, les signaux sont tombés un à un, comme des dominos. Un rapport confidentiel d'Apollo Global, l'un des plus gros gestionnaires d'actifs de la planète, a fuité dans les cercles financiers. Et à l'intérieur, une alerte claire. Non, pas un cri de panique, plutôt un avertissement structuré, froid, presque clinique, mais qui, une fois recoupé avec les derniers chiffres du PIB, les commandes industrielles, la consommation intérieure, laisse entrevoir un scénario très concret. Une récession volontaire provoquée par Trump lui-même. Et ce n'est pas une théorie complotiste. C'est écrit noir sur blanc dans le document. Nom du scénario, la récession commerciale volontaire. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce rapport, comprendre ce que ça implique pour l'économie américaine. Mais surtout pour les marchés, et bien entendu pour la crypto. Parce que si les États-Unis entrent vraiment en récession cet été, alors les prochains mois pourraient être bien plus mouvementés que prévu. Tout commence par un graphique, un simple schéma en apparence, mais avec un titre qui claque comme une gifle, Voluntary Trade Recession, autrement dit, récession commerciale volontaire. C'est le terme utilisé par Thorsten Slock, chef économiste chez Apollo Global, pour résumer la trajectoire actuelle des États-Unis. Et ce mot, volontaire, n'est pas là par hasard. Selon lui, la stratégie tarifaire de Donald Trump n'a pas seulement pour objectif de punir la Chine ou de rapatrier de la production. Elle sert aussi à provoquer une contraction économique maîtrisée, une sorte de choc auto-infligé, pour regagner du contrôle. Le rapport enchaîne les données comme une mécanique bien huilée. Il commence avec les déclarations de plusieurs PDG américains. Celui de Southwest Airlines, par exemple, ne mâche pas ses mots. Appelle ça comme tu veux, mais pour nous, c'est déjà une récession. Même son de cloche chez PepsiCo, Chipotle et d'autres géants du secteur. Tous observent une baisse de la demande, des hausses de coûts et des signaux faibles inquiétants. Mais le cœur du rapport, c'est cette conviction. Les États-Unis sont en train d'orchestrer leur propre ralentissement économique. Pourquoi faire ça? Officiellement, pour réduire la dépendance à la Chine. Officieusement, pour affaiblir les flux mondiaux, geler les hausses de taux et faire pression sur la Fed. Et au milieu de tout ça, un mot revient en boucle, été. Pour Apollo, la récession devrait être visible dès cet été, avec un deuxième trimestre consécutif de PIB négatif et une baisse générale de la consommation. Le timing est clair, la mécanique est en place, et les marchés n'ont pas encore tout intégré. Ce qu'Apollo révèle dans ce rapport, ce n'est pas une explosion brutale, c'est un glissement silencieux, presque invisible pour ceux qui regardent les marchés d'un œil distrait. Prenons les ports américains, par exemple. Thorsten Slock parle d'un ralentissement d'activité attendu dès le mois de mai, un mois à peine après la publication du rapport. Pas à cause d'un blocus, mais parce que les entreprises ont déjà surstocké et que les consommateurs n'achètent plus. La conséquence? Des rayons bien remplis, mais des ventes en chute, les chaînes logistiques se figent et l'économie entre dans une phase de contraction volontaire comme dans une boucle contrôlée, mais instable. Il y a aussi cette phrase qui revient plusieurs fois dans l'analyse, les étagères seront vides d'ici fin mai. Mais ce n'est pas une pénurie, c'est pire que ça. Ce sont des produits invendus, laissés de côté parce que la demande s'effondre. Autre signal discret mais crucial, les nouvelles commandes de biens durables sont en chute libre. Les entreprises ne veulent plus investir. Elles gèlent leur budget. Elles attendent, et ce n'est pas seulement un ralentissement, c'est une attitude défensive généralisée. Même les dépenses en équipement, souvent considérées comme un indicateur avancé, sont revues à la baisse. Ce genre de contraction en amont, c'est le genre de choses qu'on voit avant une récession, pas après. Et pourtant, les indicateurs officiels, comme l'emploi ou le chômage, semblent stables. Mais c'est justement là que le piège se referme. Parce que derrière ces chiffres se cachent des mécaniques plus complexes. Le travail à la mission, les licenciements différés, les primes de départ étalées. En surface, tout va bien. Mais sous la coque, l'eau monte. À première vue, on aurait pu s'attendre à une explosion des prix. Tarifs douaniers, tensions commerciales, coûts de production qui flambent. Le scénario semblait écrit d'avance. Mais en creusant, Apollo montre un phénomène inverse. Les prix des biens pourraient en réalité baisser. Pourquoi? Parce que les entreprises ont anticipé les hausses de tarifs. Elles ont rempli leurs entrepôts, elles ont accumulé des stocks à un niveau plus vu depuis la fin de la pandémie. Sauf que cette fois, la situation est différente. Durant la pandémie, la demande était artificiellement boostée. Les gens ne pouvaient plus sortir, donc ils achetaient en ligne en masse. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. La demande s'effrite, lentement mais sûrement, et les stocks, eux, restent là. Le résultat, les entreprises n'ont pas le choix. Elles doivent liquider, casser les prix, protéger leur part de marché, quitte à rogner sur leur marge. C'est exactement ce que Walmart a annoncé.
Pas d'augmentation des prix pour les clients, mais une pression redirigée vers les fournisseurs. En parallèle, l'inflation sur les services montre elle aussi des signes de ralentissement. Pourquoi? Parce que les ménages coupent dans leurs loisirs, leurs déplacements, leurs dépenses, plaisir. Et parce que les coûts liés au logement, notamment la pression sur les loyers, pourraient être reculés avec le durcissement de la politique migratoire. Apollo le rappelle, les logements et les biens de consommation représentent ensemble les 2 tiers de l'indice des prix à la consommation. Ajoutez à cela la baisse des prix du pétrole liée à une augmentation prochaine de la production par l'OPEP et on se retrouve face à une possibilité impensable il y a encore quelques mois, une désinflation rapide et globale, mais qui ne signe pas pour autant un retour à la croissance. Parce qu'une baisse des prix dans ce contexte, c'est d'abord un signal de faiblesse, pas une bonne nouvelle. À ce stade, une question se pose. Qu'est-ce que cette récession volontaire peut bien changer pour la crypto? La réponse tient en un mot, liquidité. Quand l'économie ralentit, que les entreprises réduisent leurs dépenses et que les consommateurs ferment leur portefeuille, la liquidité se contracte partout. Et la crypto n'échappe pas à cette logique. Les investisseurs institutionnels deviennent plus frileux. Les particuliers hésitent avant chaque achat, les volumes baissent, la volatilité grimpe, et la moindre mauvaise nouvelle peut provoquer des réactions en chaîne. Mais ce n'est pas tout, car cette situation peut aussi déclencher un changement de narration. Si la récession est confirmée, si l'économie américaine plonge avant même que la Fed puisse baisser les taux, alors une nouvelle question se pose. Et si la vraie réserve de valeur n'était plus le dollar, mais le Bitcoin? Dans un monde où les États-Unis orchestrent leur propre ralentissement, où les monnaies fiat sont instrumentalisées pour des objectifs politiques, et où la méfiance envers les banques centrales augmente, le narratif hard money revient sur le devant de la scène. Bitcoin redevient ce qu'il a toujours été, un actif souverain, décentralisé, indépendant des décisions politiques. Mais attention, ce type de narration ne prend pas tout de suite. Il faut du temps, des chocs, des signaux clairs, et on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est au milieu du brouillard, entre récession possible, inflation qui recule et marchés qui cherchent leur direction. Ce que ce rapport révèle, c'est peut-être ce que beaucoup refusent encore de voir. L'économie américaine est en train de ralentir volontairement, pas par accident, pas à cause d'un choc externe, mais comme stratégie politique et commerciale. Et dans cette mécanique, la crypto évolue dans un climat complexe. Moins de liquidité, plus de doutes, mais aussi plus de pertinence que jamais pour ceux qui cherchent un actif hors système. Est-ce que cela veut dire qu'un bull run est imminent? Non, pas tant que la poussière ne sera pas retombée, pas tant que les marchés traditionnels continueront d'avancer à tâtons. Mais une chose est certaine, chaque choc, chaque hésitation des banques centrales, chaque tension géopolitique alimente le socle narratif de Bitcoin. Et plus ce socle devient crédible, plus la crypto se renforce sur le long terme. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions avant que le brouillard ne se dissipe. On se retrouve demain. Peace.